Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle affaire. Soudain, au beau milieu de la nuit, les paroles de la Marseillaise résonnent, braillées par une voix hystérique. Ça recommence, soupire dans son lit Jean-Louis, 76 ans. À l'étage au-dessus, l'autre continue de beugler. Qu'a fait l'immeuble pour mériter une telle torture? Ce n'est vraiment pas de bol d'être tombé sur un tel cas, soupire Jean-Louis, en se retournant sur son oreiller amer. Mais il n'a encore rien vu. Le pire reste à venir. Originaire de ce même village de Verberie, dans l'Oise, Jean-Louis Gaillet a mené jusqu'ici une expérience plutôt heureuse. Une union qui lui a donné deux magnifiques filles et des petits-enfants à croquer. Côté pro, une belle carrière de maître d'hôtel dans un prestigieux établissement de Monaco. À l'heure de la retraite venue, il a choisi de regagner son bourg natal, où il a emménagé avec son épagnole. Là, il n'a eu aucun mal à se réintégrer. Après avoir présidé durant 5 ans le comité des fêtes locales, le septuagénaire consacre désormais son temps à ses deux meilleurs copains, dont l'un n'est autre que le brocanteur du rez-de-chaussée. Chaque soir, les trois amis prennent l'apéro dans la boutique du brocanteur. Parfois, Jean-Louis cuisine aux deux autres un de ses repas gastronomiques dont il a le secret. Mais sous sa bonne humeur, l'homme traîne aussi quelques soucis. Les années passent, sa silhouette s'est tassée. Ses cheveux et sa moustache ont blanchi. Ancien gros fumeur, il a des problèmes pulmonaires qui l'obligent à recourir à une bouteille d'oxygène. Au chapitre des emmerdements, plusieurs gros dégâts des eaux successifs lui ont également compliqué la vie. Le premier était de sa faute. Il avait oublié de raccorder l'évacuation de son lave-linge. Le deuxième, il n'y est pour rien. Un voisin a percé son chauffe-eau en effectuant des travaux. Les grandes eaux jusque dans la brocante. Mais le plus triste à ses yeux, le vrai crève-cœur, c'est qu'il a perdu son chien, emporté par la vieillesse en 2023. Enfin, il a cru longtemps que c'était la pire épreuve possible, jusqu'à l'emménagement de ce nouveau voisin, en juin dernier. À première vue, Johan Grelet n'a pourtant rien d'antipathique. Avec ses 100 kilos passés, son crâne rasé et son visage poupon rehaussé d'une fine moustache, l'homme a l'air d'un bon gros nounours. Mais le squelette terrifiant tatoué sur son avant-bras annonce la couleur. Régulièrement, on voit l'individu errer dans la rue comme un zombie et sauter sur les passants pour leur gratter une cigarette. D'autres fois, il reste des heures devant sa vieille Ford Focus, la clope au bec et le regard dans le vague. Mais le plus déroutant, c'est sans doute sa manie de beugler la Marseillaise en pleine nuit. Il faut tout de même un sacré grain. La vérité, c'est qu'il y a plus que ça. Johan Grelet est schizophrène. Il est tellement ingérable que sa propre mère ne veut plus le voir. Et puis, il y a son passé judiciaire, que personne dans l'immeuble ne connaît. En 2014, il a été condamné à 5 ans de prison pour viol sur mineur. Et en 2019, il a été interné pour avoir tabassé un passant. Motif, il avait pris la baguette de pain du type pour un couteau. Depuis, il est censé prendre des médicaments, mais il lui arrive de ne pas le faire. Au printemps dernier, Grelet a réussi à se dégoter un travail de boucher dans un supermarché. Mais au bout de quelques semaines, il a piqué sa crise, quittant précipitamment son poste en criant qu'il allait tuer son père. Depuis, il est en arrêt maladie et ne quitte plus son studio que pour zoner sur le trottoir. Son vieux voisin Jean-Louis n'en est plus seulement incommodé, il a peur. Et il n'est pas le seul. La troisième locataire de l'immeuble, Betty, n'est pas rassurée non plus. Qui le serait devant un tel énergumène? Le samedi 19 octobre, Jean-Louis Gaillet se réveille toutefois avec des pensées plus réjouissantes. Ce soir, il compte célébrer ses 77 ans avec ses deux amis. Au programme, quelques bonnes bouteilles et un gâteau. Mais il ne vivra jamais ce moment heureux. Vers 11 heures du matin, le brocanteur du rez-de-chaussée entend qu'on hurle à l'étage. Des cris à vous glacer le sang. Il se précipite dans l'escalier et découvre Jean-Louis étendu sur son paillasson, le ventre ouvert de part en part, la bouche crispée sur un ultime appel à l'aide.
Johann Grelet se tient au-dessus de lui, le sweat jaune éclaboussé de sang et le regard halluciné, une tronçonneuse à la main. C'est là que Betty, la voisine, entr'ouvre sa porte pour monter voir ce qui se passe. À qui le tour hurle le colosse barbouillé en brandissant sa tronçonneuse. Puis il se calme d'un coup. Il pose son outil ensanglanté par terre, descend l'escalier et va s'asseoir sur le perron de l'immeuble, l'œil plus vite que jamais. Il n'a pas bougé quand les secours arrivent. Pour le malheureux Jean-Louis, il n'y a plus rien à faire. Le retraité est mort depuis de longues minutes, les entrailles déchiquetées. Face aux gendarmes, Grelet se contente de tendre les bras pour qu'on lui passe les menottes. J'ai découpé mon voisin avec ma tronçonneuse, explique-t-il sur un ton parfaitement neutre. À la brigade de Pont-Sainte-Maxence, le médecin de garde estime qu'il n'est pas en état d'être interrogé. À la place, le schizophrène est interné en asile psychiatrique. Devant le funeste destin de Jean-Louis, on se dit aujourd'hui qu'il n'aurait jamais dû en sortir. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle affaire.